Jour triste en Acadie, une grande dame de la littérature acadienne vient de nous quitter. Marguerite Maillet est décédée à l'âge de 101 ans. Cette enseignante et chercheure a fondé la chaire d'études littéraires acadiennes qu'elle a fait connaître à travers le monde, ainsi que la maison d'édition Bouton d'Or Acadie. Ça fait partie de ses réalisations. Elle a été spécialisée aussi dans la littérature jeunesse jusqu'à un âge avancé. Cette militante acadienne a défendu sa culture en participant activement au débat sur la place du livre au Nouveau-Brunswick. Voici un survol de sa carrière avec Imena Vergara. Marguerite Maillet croyait à l'importance de la littérature acadienne. Elle en avait la profonde conviction, tellement qu'elle y dédie toute sa vie. Elle publie en 1979 la toute première anthologie de textes acadiens, des perles qu'elle découvre dans les archives de l'Université de Moncton. Je me suis dit, tiens, moi, je ne suis pas écrivaine, mais je vais prendre ces contes, ces légendes-là, je vais les adapter, mon français à moi. C'est également Marguerite Maillet qui conçoit le premier cours de littérature acadienne à l'Université de Moncton. Après des années consacrées à l'enseignement et à la recherche, elle devient titulaire de la chaire d'études acadiennes. Ça, c'est son premier grand rôle. C'est la première personne qui dit « Regardez, voici un portrait de notre littérature ». Passionnée également de littérature jeunesse, elle fonde à la retraite sa propre maison d'édition, Bouton d'Or Acadie. Elle publie d'abord quelques contes acadiens, puis Modo et la Lune, le premier d'une série qui sera distribuée dans les écoles. Marguerite Maillet voit grand et réussit à distribuer ses livres dans plusieurs pays et dans différentes langues. Son père avait dit vrai. Il faisait très beau dans le bois. Mais c'est en Acadie qu'elle concentre sa lutte pour faire adopter une politique du livre pour que les publications d'ici soient plus largement distribuées, particulièrement dans le système scolaire en Acadie. 1. L'adoption d'une politique du livre. 2. L'adoption d'un programme d'achat d'au moins 2 exemplaires de chaque publication d'ici. Je me suis jamais vue comme une revendicatrice. Je me suis vue comme une Acadienne passionnée de l'Acadie, donc une Acadienne engagée pour l'avancement de l'Acadie. Mais quand on regarde tout ce que j'ai fait, peut-être que j'ai revendiqué. Pour ses réalisations, Marguerite Maillet reçoit de nombreux honneurs. Parmi ses distinctions, elle est décorée de l'Ordre des francophones d'Amérique. Elle reçoit la médaille Léger-Comeau de la Société nationale de l'Acadie et devient membre de l'Ordre du Nouveau-Brunswick et membre de l'Ordre du Canada. Bien au-delà de ses 90 ans, Marguerite Maillet continuera de multiplier les projets sans relâche. Aime ce que tu fais. Si tu l'aimes pas, là, ouais, jette ça d'un bord. Aime ce que tu fais. Puis si tu aimes ce que tu fais, tu le feras bien. Elle nous quitte aujourd'hui avec le sentiment d'avoir fait œuvre utile. Je suis contente de ce que j'ai fait. Mais aussi longtemps que je peux servir, aussi longtemps que je peux être utile, je ne pense pas à la mort. Et vous l'avez entendu, Marguerite Maillet, qui a milité toute sa vie pour que les auteurs de chez nous aient leur place, eh bien, elle a reçu de nombreuses distinctions, mais il en manque une dans le reportage qu'on vient de voir. Tout récemment, il y a moins de 2 semaines, elle a été faite chevalière des arts et des lettres par le consul général de France dans les provinces atlantiques. Une distinction remise en reconnaissance de son engagement pour la langue française et en faveur des échanges culturels entre la France et l'Acadie. Et ce décès a suscité de nombreuses réactions aussi, des personnes qui ont souligné le dévouement de Marguerite Maillet envers la littérature acadienne. En voici quelques-uns. Alors, on a parfois l'impression que ces personnes-là sont éternelles parce qu'elles ont beaucoup contribué. Je savais que Mme Maillet avait fêté l'année dernière ses 100 ans. Nous étions là, 101 ans maintenant. Mais il y a une fin. Je pense que l'important dans ce cas ici, c'est de signaler la grande œuvre de Mme Maillet. C'est une défricheuse, quelqu'un qui défriche. Mais elle était la première, donc ce qu'elle devait faire, c'est expliquer aux gens que la littérature acadienne existe. Puis c'est à sa retraite qu'elle a commencé à vouloir aider les plus jeunes parce qu'elle se disait, si mes étudiants ont de la difficulté en français, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu de chance de faire la lecture quand ils étaient jeunes. Alors, pourquoi qu'on n'a pas des livres qui viennent d'Acadie,
qu'ils voient que c'est possible pour eux plus tard d'en écrire eux autres aussi. Elle savait me guider dans l'écriture, mais elle savait qu'on devait partir avec le conte. Je devais lui raconter l'histoire, elle savait d'où. C'était vraiment là que ça partait. Ça. J'étais toujours surpris par son énergie à son âge. J'ai l'impression qu'elle pouvait faire 3 fois le tour de moi avant que, avant que je puisse faire de quoi. J'ai l'impression qu'elle était partout, elle avait été visionnaire. Petite, ça vient de ma mère. J'allais à l'école, petite école du village de Saint-Norbert où je suis née. Il y avait 8, de la première à la 8e année. Puis chaque soir, quand j'arrivais, après le souper, elle me disait « Marguerite, qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? » Je lui disais mot pour mot. La maîtresse a demandé et moi j'ai répondu mot pour mot. J'allais pour toute la journée de l'enseignement. Puis maman, elle se rendait pas compte, mais elle me faisait jouer à la maîtresse d'école. Puis j'aimais tellement ça, ce petit jeu-là, que je ramassais mes petits frères dans la cour, puis je disais « Et je vais vous préparer pour aller à l'école. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que je... » Puis bien sûr, ça durait pas longtemps avec mes petits frères. Dr. Marguerite Maillet. Dr. Maillet has made incredible contributions to Acadian literature throughout her lifetime. A teacher and researcher, she has helped formally introduce Acadian literature across the Americas and in Europe. She is a recognized authority in her discipline, and her work is considered required reading for any student of Acadian literature. Dr. Maillet began her teaching career in 1945, shortly after completing normal school at Collège Saint-Joseph in Memramcook. She is among the first women to complete their post-secondary studies in French in New Brunswick. As a member of the Notre-Dame du Sacré-Cœur religious order since 1943, she has taught at colleges and secondary schools across New Brunswick. She then began teaching at the university level and joined the faculty at Université de Moncton in 1973. She served as chair of Acadian Studies at the university from 1987 until 1990. Dr. Maillet was the Winthrop Pickard Bell Visiting Fellow in Maritime Studies here at Mount Allison. Dr. Maillet n'est certainement pas étrangère aux études universitaires. Après avoir complété un baccalauréat du Collège Notre-Dame d'Acadie à Moncton et un bac en philosophie de l'Université de Laval, elle suivit ses études avec 2 maîtrises en sciences sacrées et lettres françaises du Collège St. Mary's en Indiana et l'Université de Moncton. En 1982, elle reçoit son doctorat en lettres françaises de l'Université de Ottawa. Dr. Maillet began her second career in 1997, co-founding Bouton d'Or Acadie, a publisher of children's literature in French, English, Mi'kmaq, and Passamaquoddy. She has written several illustrated books for children and adapted a number of classic children's tales for publication. Dr. Maillet remains an active member in the Acadian literary community. Since 2016, she has volunteered with the Lire et Faire Lire Acadie program, telling stories and reading books to young students to encourage them to develop a love for reading. She is a recipient of numerous awards for her work in promoting Acadian literature and culture. In particular, she was made an officer of the Order of Canada in 2002 and a member of the Order of New Brunswick in 2008. Ms. Chancellor, on behalf of the Senate of Mount Allison University, I request that you confer upon Marguerite Maillet the degree of Doctor of Laws honoris causa.
Marguerite Mariette, on behalf of the Senate of Mount Allison University, we are pleased to confer on you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights and privileges pertaining thereto. The hood with which we are investing you, and the diploma we are presenting to you are the outward symbols of your membership in this venerable and distinguished community. We are honored to have you as a Mount Allison graduate, and we look forward to your continued association with our university. Congratulations. Une belle atmosphère pour Marguerite Maillet qui fête aujourd'hui ses 100 ans, son 100e anniversaire. C'est cette pionnière de la littérature pour enfants en Acadie qui a fondé la maison d'édition Bouton d'Or Acadie. Elle a fait connaître la littérature acadienne à travers l'Amérique et l'Europe. Elle a aussi reçu le titre d'officier de l'Ordre du Canada en 2002. Ali Chouinard l'a rencontrée aujourd'hui. Plusieurs personnes se sont réunies dimanche après-midi afin de souligner le 100e anniversaire de Marguerite Maillet. C'était une personne d'une grande vivacité d'esprit, une grande détermination, qui n'a pas eu peur d'innover. Lorsqu'elle pense à tout le travail accompli, c'est de la fierté que ressent Marguerite Maillet. On est heureuse. Puis quand on voit les enfants, quand on donne, c'est ça que je trouvais le plus beau. La jeunesse a toujours été au cœur de ses projets. Dès son jeune âge, Marguerite Maillet a développé son amour pour les enfants. On avait une grosse famille, puis je voyais maman là, tenir le petit là, dans ses bras. Puis je pensais, quand je serai grande, j'aurai des enfants comme maman. En 1996, elle a fondé la maison d'édition francophone jeunesse Bouton d'Or Acadie, avant de passer le flambeau en 2012. Elle a vraiment beaucoup contribué à la littérature acadienne, particulièrement à la littérature jeunesse. Elle a voulu d'abord conserver le patrimoine des contes acadiens, mais après, elle a commencé à publier des livres, des créations nouvelles. Je me rappelle que quand j'allais étudiante, là, puis on disait, les enfants ne savent pas lire et écrire. Puis j'ai dit oui, mais ils ne savent pas lire et écrire parce qu'on ne leur montre pas. J'ai dit, il n'y a personne, il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a rien pour leur montrer ça. Alors j'ai pensé, je vais essayer de faire de quoi, moi? Aujourd'hui, l'éditrice acadienne a un conseil à donner à la jeunesse. Aime ce que tu fais. Si tu ne l'aimes pas, là, jette ça d'un bord. Aime ce que tu fais. Puis si tu aimes ce que tu fais, tu le feras bien. Elle souhaite que la prochaine génération reconnaisse l'importance de faire connaître son pays. Ici Ali Chouinard, Radio-Canada, Moncton. Chers amis, c'est un véritable privilège et un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour remettre à Madame Marguerite Maillet l'une des plus hautes distinctions du gouvernement français, ses insignes de chevalier des arts et des lettres. Je voudrais tout d'abord dire quelques mots sur cette décoration que vous allez recevoir, chère Marguerite. L'Ordre des arts et des lettres a été créé par le gouvernement français en 1957 pour récompenser d'éminents artistes, écrivains et intellectuels qui ont apporté une contribution significative au développement des arts en France et dans le monde. André Malraux, l'un de nos plus grands écrivains et tout premier ministre de la culture, le décrivait comme un titre respecté et envié des artistes,
des écrivains et des créateurs. Chère Marguerite, vous êtes une femme d'exception, une passionnée de la culture et de l'éducation. Il est difficile de retracer toutes vos facettes, mais tous s'accordent à dire que chaque moment passé à vos côtés est un témoignage de votre désir de partager, de votre avide curiosité et de votre amour pour les enfants et pour l'apprentissage. Mais ce qui fait encore plus de Marguerite une personne exceptionnelle est sa passion pour l'éducation. Elle dit souvent que chaque enfant mérite d'avoir une chance égale d'apprendre et de se développer. Ces nombreuses années passées à s'impliquer dans l'éducation des jeunes l'ont toujours animée d'un désir profond de contribuer à leur épanouissement. La création, en 1996, de Bouton d'Or, à 72 ans tout de même, que vous avez dirigé jusqu'en 2012, est l'une des plus remarquables illustrations de votre engagement. Bouton d'Or restera à jamais comme la toute première maison d'édition jeunesse francophone de l'Acadie. Je voudrais aussi citer la maison Étoile, destinée aux enfants, dans l'ancienne église de votre village natal de Saint-Norbert, maintenant devenue un musée. Que ce soit à travers des programmes d'éducation, votre maison d'édition, votre bénévolat ou les conseils donnés en toute simplicité, Marguerite n'a cessé de militer pour que chaque enfant ait la possibilité de grandir dans un environnement propice à l'apprentissage. Elle n'a pas seulement transmis des connaissances en tant que professeure à l'université de Moncton, mais elle a offert des clés pour comprendre et apprécier le monde qui nous entoure. C'est aussi un peu grâce à votre détermination que la province du Nouveau-Brunswick s'est dotée d'une politique du livre. Marguerite a toujours été fière de ses racines acadiennes, un héritage qu'elle a voulu préserver et transmettre. Elle souligne l'importance de maintenir vivantes ces traditions, cette langue, notre langue et cette culture. Ses récits de voyage, qu'elle partageait volontiers avec ses nièces, étaient toujours teintés de cet amour profond pour ses origines et la volonté de protéger ce patrimoine unique. Vous le fîtes aussi grâce à vos ouvrages, Marguerite, dont le célèbre anthologie de textes littéraires acadiens, publié en 1973. Vos voyages, chère Marguerite, vous ont conduite aux quatre coins du monde. Toutes vos aventures ont enrichi votre esprit et votre vision de la littérature. Dans chaque pays que vous visitez, vous êtes toujours intéressé à leur littérature. Comme cela m'a été confié, ces anecdotes sur ces rencontres étaient toujours fascinantes. Marguerite veillait à transmettre la richesse du monde, l'importance de la lecture et de la curiosité intellectuelle. Par les temps qui courent, c'est plus que jamais nécessaire. Ces anecdotes, elle aimait particulièrement les partager avec ses proches, et m'a-t-on rapporté, souvent accompagné d'une petite boîte de chocolat à l'alcool. Chère Marguerite Maillet, nous sommes honorés d'avoir avec vous une amie de la France, de la culture française, de la littérature et de la langue française. Cette distinction honore aussi votre dévouement à rendre le monde plus riche pour les générations futures. Madame Marguerite Maillet, au nom du gouvernement de la République française et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décore de l'ordre national et je vous fais chevalier des arts et lettres. C'est très beau, madame. Je vous présente toutes mes félicitations.